j'explique que la laïcité est une... Qu'est-ce que c'est la laïcité en France? À la française, parce que c'est la séparation entre le spirituel et le temporel. Et que ça, c'est une invention du catholicisme. Ça n'existe pas dans les autres religions. Sauf qu'au fil des siècles, je raconte cette histoire rapidement dans le livre, l'individu, cet individu libre forgé par la civilisation chrétienne, se retourne contre l'Église, se retourne contre le christianisme et dit on veut même être libre de la religion, de Dieu, de l'Église, etc. Et c'est là où la laïcité est retournée contre l'Église, avec la séparation de l'Église et de l'État pour confiner l'Église dans le privé et confiner la religion dans le privé. La laïcité doit combattre toute religion, je dis bien toute religion, qui veut nier cette séparation entre le temporel et le spirituel. Elle l'a fait contre le judaïsme, elle l'a fait contre le protestantisme, elle l'a fait contre l'Église, on l'a dit tout à l'heure, les grandes batailles du début du XXe siècle entre la République et l'Église. Et aujourd'hui, elle doit le faire contre l'islam, qui ne connaît pas cette séparation et qui donc se répand partout dans l'espace public, à grands coups de voiles, de camises, de salles de prière réclamées partout, de halal, etc. Vous voyez, c'est une manière d'envahir l'espace public et d'imposer la religion dans l'espace public. C'est le contraire de la laïcité, de cette séparation entre le spirituel et le temporel dont je vous ai parlé. Donc il faut, aujourd'hui, parce que c'est la dernière religion en date qui s'installe en France, il faut effectivement que l'islam soit arrêté par des règles strictes de séparation entre le spirituel et le temporel, entre le privé et le public. Oui, je suis pessimiste pour l'Europe, car elle est à la fois assiégée, envahie par l'islam et déconstruite et détruite de l'intérieur par le wokisme. Et la conjonction des deux, c'est ce que j'ai appelé le pacte germano-soviétique. C'est-à-dire deux ennemis qui s'allient pour nous détruire avant de s'affronter. Mais ça sera après la destruction. Donc je pense qu'il faut combattre les deux. Il faut combattre l'islam, comme je vous l'ai dit, d'abord par un arrêt de l'immigration qui nourrit en permanence la machine démographique, et deux, par les règles de laïcité dont je vous ai parlé qui confinent l'islam dans le privé. Et il faut combattre le wokisme avec une reprise en main des universités qui sont devenues, qui sont tyrannisées aujourd'hui par le wokisme, et un combat culturel que je suis un des rares à mener en France contre les délires de la déconstruction et de la fascination pour les minorités, qu'elles soient LGBT ou raciales ou ethniques ou que sais-je. Un grand référendum sur l'immigration pour arrêter toutes les voies d'entrée en France, c'est-à-dire regroupement familial, droit d'asile, étudiants, droit à se faire soigner, que sais-je encore, avec une limitation drastique aussi de l'immigration de travail, qui est de toute façon très réduite. Deuxièmement, un grand plan d'économie budgétaire. La France est surendettée. Nous devons faire ce que l'Espagne a fait d'ailleurs il y a 10 ans, c'est-à-dire un grand plan de réduction des dépenses massives publiques, et donc un grand plan de baisse des impôts pour redonner une vitalité. Première chose, ceux qui sont légalement ici et qui travaillent et qui ont un titre de séjour peuvent travailler jusqu'à la fin de leur titre de séjour. Il n'y a aucun problème. Deuxièmement, ceux qui sont étrangers et qui sont délinquants, c'est-à-dire qu'ils sont en prison, ceux-là seront expulsés, renvoyés chez eux, ou si leur pays ne veut pas les reprendre, ils seront renvoyés dans d'autres pays que nous payerons, que nous financerons pour les garder. Je sais que c'est autorisé désormais par l'Union européenne. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les doubles nationalités, les franco-algériens, les franco-marocains, les franco-tunisiens, les franco-maliens, les franco-sénégalais. Vous voyez, bon. Tous ceux-là ont une spécificité, une particularité. Ils gardent la nationalité de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est écrit dans la constitution et la loi de leur pays. Ça veut dire qu'ils sont toujours algériens
Marocains, Tunisiens, Maliens, Sénégalais, etc. Donc ceux-là, si ils commettent des délits, des crimes, trafic de drogue, viol, crimes, ils seront déchus de la nationalité française et expulsés comme étrangers dans leur pays d'origine. Nous avons aussi un problème d'assimilation. C'est-à-dire que depuis 40 ans, nous avons, quand je dis nous, je veux dire les autorités françaises, ont renoncé à l'assimilation. Nous rétablirons les règles de l'assimilation. L'assimilation, qu'est-ce que c'est? C'est devenir français et s'approprier les mœurs, la culture, les traditions du peuple français et abandonner les siennes qui sont les plus différentes de celles du peuple français. C'est pour ça que, par exemple, que j'ai insisté depuis des années sur le nécessaire rétablissement de l'obligation de donner des prénoms français à ces enfants. Nous interdirons les voiles dans la rue. Nous interdirons les énormes mosquées. Elles devront devenir discrètes. Nous fermerons évidemment toutes les mosquées salafistes, frères musulmans. Si ces gens-là veulent pratiquer leur religion dans le cadre classique et strict des textes d'origine, je le comprends très bien, mais ils ont 50 pays pour cela. Qu'est-ce que c'est que la préférence nationale? C'est privilégier et donner la préférence aux nationaux, c'est-à-dire aux citoyens français, ou espagnols, ou anglais, etc., sur les étrangers. Cette formule est la raison d'être même de la nation. Si les citoyens d'une nation n'ont pas de privilèges par rapport aux étrangers, la nation n'existe plus. Je pense que ce genre de régularisation, dans le cadre de Schengen, est incompatible avec les règles de Schengen. Un Algérien qui n'a pas de visa, dont la France refuse de lui donner un visa, va demander un visa à l'Espagne, qui va lui accorder, parce que l'Espagne est beaucoup plus laxiste encore que les Français, ce qui n'est pas peu dire. Et ensuite, par la grâce de Schengen, il va passer les Pyrénées et rentrer en France. C'est absolument scandaleux. Vos 500 000 régularisés pourront du jour au lendemain traverser les Pyrénées et arriver en France, alors que la France ne les veut pas, par la vertu de Schengen. Cela doit être supprimé, ça s'appelle le visa Schengen. Nous devons revenir, si nous voulons sauver Schengen. Moi, je pense qu'après, si ça ne marche toujours pas, il faudra supprimer Schengen et revenir aux frontières nationales. Nous n'en sommes pas loin. Trump est un patriote américain, il défend les intérêts de l'Amérique. Moi, je suis un patriote français, je défends les intérêts de la France. Donc, on peut être en harmonie, on peut être aussi en désaccord. Auparavant, c'était Trump qui était pressé. Là, je pense que, contrairement à ce qu'on dit, ce sont les Iraniens qui sont pressés parce que si leur pétrole ne sort pas de leur puits, ça risque de détruire leur capacité pétrolière et donc de ruiner leur pays.